Mes chers compatriotes, nous sommes le 26 octobre 2023 et c'est ma marche et sport matinal. Ma marche et mon sport matinal. Mes chers compatriotes, le grand docteur Schweizer, méprisé par les élites gabonaises à tort, a dit dans un de ses livres, à l'orée de la forêt vierge gabonaise, il a dit « L'héroïsme est personnel ». Je n'ai jamais compté sur les Gabonais pour être un peuple de héros, parce que le héroïsme est une affaire personnelle. Quand tu es dans le ventre de ta mère, tu es seul. Et quand tu mourras, tu seras seul dans ton cercueil. Il faut profiter de la vie pour déployer dans la totalité l'héroïsme personnel au service du plus grand nombre. Moi, je n'ai jamais été apprécié pour mon héroïsme, parce que je le dis modestement, je suis un héros méconnu au Gabon, poursuivi par ses propres frères dans l'ongoussou de la jalousie de l'Ouest, poursuivi par la fourberie de ses frères du Nord et poursuivi par les oncles Obali, violents, la violence des Obali, des oncles Ondende, les tueurs de Toudja, dans l'Est du Gabon. Donc, ce matin, je viens vous raconter, pour vous dire que dans toute vie, il faut toujours se laisser guider par la voie de la providence. Pour ma part, moi, je vous ai dit que en décembre 2008, j'ai écrit la lettre ouverte qui a provoqué des dégâts au sein du système Bongo. Et j'étais toujours entouré de ces trois réalités du Gabon, la jalousie, la fourberie et la perversité violente. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à échapper, avec l'aide des uns et des autres, aux services de renseignement, à la police judiciaire, qui m'ont poursuivi. Et ensuite, le gouvernement gabonais m'a inculpé en janvier 2009 pour des affaires que je n'avais pas commises contre l'État gabonais. Ainsi donc, je suis passé en politique parce que un consul de France et sa femme, qui avait servi dans plusieurs pays africains, m'avaient entretenu toute une nuit au Gabon pour me dire « Ben, c'est mieux de faire de la politique, tu ne pourras pas arriver à changer les choses par le simple engagement humanitaire ». C'est ainsi que, et je salue toujours mon beau-père qui m'a aidé pour cela, nous avons organisé le 4 avril 2009 à Reims un congrès où on a appelé des centaines de Gabonais au Palais des Congrès de Reims, tout frais payés. Et j'ai donc prononcé ce fameux discours de Reims sur la normalisation des Africains sur des terres enfin normalisées, où il y avait bien sûr des représentants du Premier ministre François Fillon, des réseaux de tout genre, de tous les milieux, et toute une représentation de la diaspora gabonaise. Mike Joktan était là, des gens du cabinet présidentiel et d'autres personnes qui ont fait sensation à cette occasion-là. C'est déjà oublié. Et j'ai été le premier d'ailleurs qui a retransmis en direct le 4 avril 2009 un événement, puisque Internet n'était qu'à ses balbutiements et les réseaux sociaux. Donc, à partir de cet instant, je savais que les jours d'Omar Bongo Ondimba étaient comptés, puisqu'à partir du moment où en septembre 2009, Ali Bongo, ministre de la Défense, avait mis à la retraite obligatoire des généraux Bateke qui pouvaient le gêner dans son projet de prendre le pouvoir, il était clair que les jours d'Omar Bongo étaient comptés. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, début mai 2009, Omar Bongo Ondimba a été évacué, pris d'un malaise vers l'étranger, et dit-on, il serait décédé dans l'avion. Mais enfin, officiellement, il est mort en juin 2009. C'est ainsi que je prends mon courage à deux mains, je prends mon avion, je descends au Gabon, et je suis accueilli par Georges Mpaga, la société civile, et je me sens déjà cerné, surveillé, trahi. Je suis avec Laurence Ndon, actuel ministre de la Communication, qui, sous la pression de ses parents, vont dire « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce Bilop? Laisse-le tomber, c'est un vaurien ». Elle va donc rentrer en France, me laissant sur le terrain.
Marcona et Sangui aura des comportements de plus en plus étranges. Je me souviens d'une nuit que j'ai passée à l'hôtel Rindama avec Georges Mpaga. J'ai dû aller voir Opianga chez lui, qui était un ami d'ailleurs, et sans doute qu'il est toujours, de Félix Bongo. J'ai dû aller le voir parce que j'étais menacé, suivi. J'avais l'impression qu'on voulait s'en prendre à ma vie. C'est ainsi que je fais appel à mon cousin à la demande de Marcona et Sangui, qui connaît tout le monde. Mon cousin, un militaire retraité, Pierre Claver Maganga, Pierre Claver, autant pour moi, Moubamba, fils de mon oncle Moubamba Nziengi, l'opposant, eh bien, vient me voir et me dit, eh bien, je peux t'emmener chez Ali Bongo, tu vas t'expliquer, est-ce qu'on veut te tuer, est-ce qu'on veut te faire la peau? Eh bien, ça, je vais vous raconter dans un deuxième message comment tout ça s'est passé. Merci.